monde! Si jamais vous êtes à l'écoute du podcast À vos scrubs pré-choc, c'est probablement parce que vous vouliez votre dose de divertissement sur notre système de santé au Québec et sur la plus belle profession à mes yeux, celle d'être infirmière. Cette semaine, on aborde un département de la profession qui en intéresse plusieurs, la pédiatrie. Être avec des enfants malades, ça peut paraître intimidant, mais vous allez voir, en écoutant la discussion que j'ai eue avec Juliane, une infirmière de Sainte-Justine, vous allez probablement, comme moi, réaliser qu'il ne faut pas en avoir peur, puis que si on est tenté d'aller vers ce milieu-là, il faut y aller à fond parce que c'est un milieu magnifique. On voulait d'abord aborder son implication durant son parcours scolaire comme présidente de l'Association des étudiants en soins infirmiers de l'Université de Montréal et parler des principaux stéréotypes de la profession. Mais sa passion pour la pédiatrie nous a complètement fait divaguer, mais honnêtement, j'en regrette rien parce que c'était un charme de l'entendre parler de pédiatrie. Elle adore ça, puis c'est juste magnifique. Avant de vous laisser à notre discussion, je voulais vous rappeler qu'avec le podcast, vous pouvez avoir des rabais surtout en boutique auprès de 2 compagnies québécoises qui sont toujours présentes pour soutenir les infirmières, que ce soit en leur procurant du confort ou en leur fournissant du soutien sur le plancher et durant leurs études. Si vous voulez vous procurer des uniformes de couleurs variées, éclatantes et uniques d'un confort incomparable, c'est clairement chez Garde Malade que vous devez acheter vos uniformes. Puis vous pouvez même vous procurer un morceau de leur boutique pour vous tenir au chaud durant votre pause ou votre repas. Si jamais vous décidez d'acheter votre prochain uniforme chez Garde Malade, utilisez le code CHOC10 pour un 10% de rabais sur vos achats. Pour avoir du support durant vos stages, vous aider à étudier ou avoir des tableaux, des échelles ou tout autre outil qui pourrait être nécessaire sur le plancher dans un format pratique à joindre tout simplement à votre carte d'employé, c'est sur le site d'Apprenti-Inf que vous pouvez vous gâter, vous procurer n'importe quel de leur aide-mémoire ou un de leurs produits avec un 15% de rabais en utilisant le code CHOC15. Sur ce, je vous fais pas plus attendre, je vous laisse tomber en amour avec la pédiatrie grâce à Juliane. Bonne écoute! Salut Juliane! Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Quoi de neuf dans ta vie? Écoute, beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Je suis devenue infirmière. Oh, ouais? Infirmière clinicienne. Ok. Voilà. T'as passé ton examen de l'ordre? Ouais, exactement. J'ai passé mon examen de l'ordre en septembre dernier. Fait que maintenant t'es infirmière. Ouais, maintenant je suis infirmière. Félicitations! Merci! C'est quoi ton parcours scolaire que t'as fait? Est-ce que t'as fait d'autres choses avant de devenir infirmière? Écoute, moi j'étais au cégep dans le programme le plus général, là, Sciences de la nature. J'ai pris ça, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis je m'étais inscrite à l'université en neurosciences cognitives pour possiblement devenir orthophoniste. Comme tu peux le voir, je ne suis pas orthophoniste aujourd'hui. J'avais fait une journée comme d'observation dans un de mes cours. Là. C'était comme un cours de développement de carrière. C'est tout ce qu'on voulait faire dans la vie. J'avais fait une journée d'observation avec une orthophoniste, puis j'avais détesté ça. Puis genre, mon inscription à l'université était déjà faite. Elle était comme déjà envoyée, fait que je capotais. Fait qu'il fallait que je me trouve un plan B comme assez rapidement parce que j'étais comme dans le moment où j'avais envoyé mon inscription mais j'avais pas eu de réponse encore. Okay. Fait que quand c'est ça, tu peux encore annuler ton inscription puis comme la modifier. Ouais. Fait que là, c'est ça, j'avais décidé de m'inscrire en sciences inférieures à l'Université de Montréal. Je m'étais inscrite aussi à l'Université de Sherbrooke. Puis c'est ça, c'était comme mon seul plan B en fait là, dans ma vie. Fait que ça a donné de même. Puis j'ai fait le bac initial en fait à l'Université de Montréal. OK. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que t'as pas voulu appliquer comme infirmière, au bac comme infirmière en premier, genre si c'est ça que tu voulais un peu faire? Ouais. En fait non, je savais pas que c'était ça que je voulais faire. Moi je savais que je voulais travailler avec les enfants, puis que j'aimais beaucoup le milieu de la santé. Mais, tu sais, il y a beaucoup de choses. Je savais en fait ce que je voulais pas faire. Fait que, tu sais, je voulais pas être médecin. J'avais déjà fait des journées d'observation aussi, puis j'avais pas nécessairement comme les notes pour aller en médecine, là, c'est quand même demandant. Je pensais vraiment que je voulais être orthophoniste, c'est pas ça que je voulais. Là, je pensais à ergo, tu sais, je pensais à plein de petits trucs comme ça.
Puis finalement, en discutant avec des gens qui s'étaient inscrits dans le programme de sciences infirmières, je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Puis, tu sais, il n'est jamais trop tard pour reculer puis se rediriger vers quelque chose d'autre. Là. Fait que, ouais, j'étais en sciences infirmières, finalement, j'ai full aimé ça. C'est quoi que t'aimes la profession? Un peu de tout, en fait. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment varié. Tu sais, si t'essaies quelque chose puis t'aimes pas ça, tu peux tellement aller ailleurs, tu peux aller en gestion. Moi, tu sais, le profil de gestion des sciences infirmières, je l'aime full aussi. En ce moment, je suis pas là-dedans, mais comme, tu sais, peut-être que plus tard, je vais aller là-dedans. C'est ça, j'aime tellement que ça peut être varié avec toutes les sortes de clientèle. Tout le monde a besoin d'une infirmière dans la vie, là. On s'entend. Fait que c'est ça, il y a tellement beaucoup de clientèle. Le fait aussi d'aider, d'être le côté social, là. Il y a tout le temps un côté social, ben, très souvent, en fait. J'aime vraiment ça. Moi, ma famille est toute comme dans l'ingénierie, puis comme ils travaillent avec des ordinateurs, tout ça, comme moi, zéro. Là. Genre, vraiment pas, je me voyais pas être devant un ordi toute ma vie. Là, OK. Ouais, je savais quelque chose pour plus de contact humain, mettons. Ben oui, c'est parfait. Il y en a en masse en sciences infirmières, en tout cas. Ouais. Puis, tu m'as dit ton parcours à l'université. Est-ce que tu as été externe? T'as-tu été CEPI? Puis là, mettons, après, quand tu as commencé dans la profession, qu'est-ce que tu as fait? En fait, moi, j'ai tout fait. Dans l'hiver 2019, comme novembre, décembre, là, j'avais vu un programme pour les étudiants en sciences infirmières dans un centre universitaire, ben pas un centre universitaire, mais un centre hospitalier universitaire, là, qui est en fait le CHU Sainte-Justine, je peux le dire. Puis dans le fond, ça, c'était comme un programme, tu faisais une entrevue au début. C'était vraiment comme au début de ma formation. Là, écoute, j'avais même pas fait une session encore. Fait que tu faisais une entrevue, c'était comme un gros processus. Tu faisais un petit examen, des simulations. Puis là, ils choisissent 10 étudiants parmi tous ceux qui se sont présentés. Puis, dans le fond, on commençait comme préposé aux bénéficiaires sur les différentes étages. Là, on disait les unités qu'on voulait aller, puis on allait travailler là. Après ça, tu faisais un été d'externat. Là, avec la pandémie, c'est sûr que l'externat était comme plus long. On a pu travailler pendant l'année, ce que d'habitude on peut pas faire. Puis après ça, tu avais tout de suite ton CPI dans l'unité que tu voulais aussi. Fait que j'ai tout fait ce cheminement-là à Sainte-Justine, ce qui m'a permis vraiment d'aller voir différentes unités puis d'essayer plein d'affaires. C'est quoi les départements que tu as fait? J'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai commencé en hémato-oncologie, comme préposée. Ça me faisait vraiment peur au début parce que, tu sais, quand tu rentres dans un hôpital pour enfants puis que t'as pas vraiment d'expérience avec la clientèle, tu te dis, je commence là, ok, tu sais, c'est quand même une unité qui est rough, mais je pense que c'est une de mes unités coup de cœur. Sinon, j'ai fait aussi la pédiatrie spécialisée, qui est plus des conditions chroniques, si je me trompe pas, là. Je suis encore préposée dans ce temps-là. C'est ça, c'est plus des conditions chroniques de pédiatrie qui vont être là. Fait que tout ce qui est, mettons, maladie gastro-intestinale chronique, fibrose kystique, il y a aussi les post-transplantation. Fait que, tu sais, un bébé qui se fait transplanter, genre un foie, il va aux soins intensifs, puis après, il va aller en pédiatrie spécialisée. J'ai fait ça. J'étais allée en salle d'op aussi comme préposée. Qui était un petit peu moins pour moi, mais que ça m'a quand même permis là, d'observer beaucoup, puis moi j'apprends beaucoup en observant. J'ai fait l'urgence, où est-ce que je suis en ce moment. J'ai fait mon externat à l'urgence, puis ça aussi j'ai beaucoup apprécié, fait que je suis restée là-bas comme CP, puis je suis aussi restée là-bas comme infirmière clinicienne. Fait que ouais, j'ai aussi fait un stage aux soins intensifs à Sainte-Justine, fait que j'avais pas mal fait le tour. Là. OK. Ouais. Puis là, t'as tout fait ça dans un hôpital pédiatrique. Ouais. Pourquoi la pédiatrie? Moi, j'ai toujours su que je voulais travailler avec les enfants. Fait que moi, en m'inscrivant dans le programme de sciences infirmières, tu sais, je m'inscrivais là pour aller, après ça, travailler avec les enfants. Moi, les adultes, c'est ça, peut-être que ça va venir un jour, mais en ce moment, c'est vraiment pas ma clientèle cible. Puis je me sens même pas à l'aise dans un hôpital pour adultes, là, tellement j'ai plus d'expérience en pédiatrie. Les maladies pour adultes, je les connais théoriquement, mais pratique, aucunement, là. Genre zéro. Fait que, ouais, j'ai choisi la pédiatrie parce que, ben, ça, je pense que ça part aussi de mes anciennes jobs. D'où est-ce qu'on se connaît aussi. Ouais. Moi, j'ai travaillé comme entraîneur de gymnastique, comme entraîneur de cheerleading, comme monitrice dans les camps de jour. J'ai tout le temps été avec les enfants. C'est vraiment plus cette clientèle-là qui m'attire. Tu sais, pour moi, aller travailler, c'est pas difficile là, avec les enfants. Je veux dire, ils ont tout le temps le sourire d'en face. Là. Puis quand ils l'ont pas, ben, tu essaies de les enjouer puis de leur mettre un sourire dans le visage. Puis moi, j'aime tellement ça, le travail avec les enfants. Là. Je te jure, c'est ça. Socialiser avec les enfants, là,
Ouais, j'aime vraiment ça, fait que c'est ça. C'était pour ça la pédiatrie. Puis aussi, moi, je m'étais déjà fait opérer à Sainte-Justine, là. Justement, je m'étais cassé le pouce. Fait que je me suis fait opérer là. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme un peu un rêve, là, d'aller travailler dans cet établissement-là. Même quand je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, là, j'étais comme, je pourrais être ergo à Sainte-Justine. Ah, je pourrais être, tu sais, nutritionniste à Sainte-Justine. Tu sais, je savais comme vraiment pas, mais j'étais comme, Sainte-Justine, pour moi, c'est un endroit que j'allais longtemps en post-op, là. Fait que, tu sais, je m'imaginais travailler là. C'est un endroit quand même de confiance pour moi. C'est un endroit qui est confortable, que je connais, puis que j'aime vraiment la vision qu'ils ont. Fait que, ouais, c'est pour ça un peu la pédiatrie. Mais je pense que c'est ça qui est le fun des infirmières, c'est que, tu sais, tout le monde a son domaine. Tu sais, Ouais, c'est ça qu'il faut, là. Tu sais, je veux dire, moi non plus, j'aime pas la gériatrie, puis tu sais, il y en a qui adorent la gériatrie, là. Il y en a vraiment pour tout, puis c'est comme... Ouais. Puis avant le podcast, on se parlait un peu aussi. Puis là, tu me disais que t'étais à l'urgence. Ouais. Fait que, tu sais, moi aussi, mettons, j'aimais vraiment l'urgence, mais avec la paix, tu sais, on dirait, tu peux pas vraiment communiquer avec l'enfant. Comment tu fais pour pallier ce fait-là? Ben, justement, tu sais, moi, je travaille avec les enfants, premièrement, de tout âge, là. Fait que vraiment 0-18 ans. Fait que, je veux dire, à partir de comme... Moi, je trouve qu'à partir de comme 4 ans, là, tu as une bonne communication avec l'enfant, là. Puis je veux dire, même dans les hôpitaux pour adultes, puis les CHSLD, puis tout ça, tu peux avoir un patient qui parle juste allemand, puis toi, tu parles pas allemand, là. Fait que ça reste que dans tous les domaines que tu vas avoir des difficultés de communication. Ça reste que nous, il y a quand même le parent qui est à côté aussi. Tu sais, oui, on donne des soins à l'enfant, mais il faut considérer aussi que le parent, il est comme... C'est un duo, c'est même un trio quand, tu sais, les deux parents sont là. Fait que autant tu communiques avec l'enfant, autant tu communiques avec les parents, t'es là pour les soutenir. Puis tu vas en avoir des erreurs de communication, là, que tu sois dans n'importe quel milieu. Fait que moi, pour moi, c'était vraiment pas comme un obstacle. Là. Ça n'a pas été une barrière qui t'a empêché d'y aller. Ouais. Ah, mais c'est nice, tant mieux. Ouais. Puis, tantôt, tu as dit que tu avais été en hémato-onco. Ouais. Tu trouves ça comment, mettons, le fait de travailler avec des enfants malades? On dirait, moi, tu sais, j'ai toujours aimé les enfants aussi, mais j'ai toujours gardé une distance avec la PED parce que, justement, je me dis, j'aime tellement les enfants que les voir malades, je trouverais ça tellement difficile. Ouais, ben c'est un commentaire que j'ai souvent, là, quand je dis aux gens que je travaille avec les enfants. Moi, je le vois vraiment pas comme ça. Puis je pense qu'il faut pas le voir comme ça quand tu travailles avec les enfants. Tu sais, t'es pas là... Oui, les enfants sont malades puis sont là pour une raison, mais toi, t'es là pour les aider, tu sais. T'es là pour aller vers le positif puis pas le négatif. Puis c'est sûr que avec les enfants comme avec les adultes, tu vas en avoir des moments plus difficiles, des échecs. Moi, c'est vraiment ça que j'avais peur quand on m'a dit au début que je commençais en hémato-onco parce que j'avais pas nécessairement ce bagage-là derrière moi pour m'accompagner dans les épreuves plus difficiles. Mais tu sais, si tu comptes sur le bout de tes doigts les échecs que tu vas avoir versus tous les moments positifs que tu vas avoir, puis toutes les... Écoute, quand il y a des moments positifs, là, c'est comme multiplié par 1000, là. C'est fou, tu sais, t'as les parents qui sont là, t'as toutes les autres infirmières autour de toi, tout le personnel. En hémato, je me souviens, là, quand il y a quelqu'un qui finit ses traitements, là, ils sonnent la cloche, mais ils font pas juste aller sonner la cloche. C'est tout le personnel de l'unité qui vont venir dans le corridor, qui vont applaudir, qui vont faire une petite passerelle, tu sais, ils vont tous se mettre en rond autour. Tu sais, c'est fois 1000, là. Fait que moi, tu sais, je me garde ces moments-là, puis j'y pense à ces moments-là quand ça va plus mal, parce que c'est sûr ça va aller mal à des moments, là. Je veux dire, on travaille dans un hôpital, là. Faut s'y attendre, puis en devenant infirmière, faut s'y attendre aussi, là. Tu sais, on soigne pas des patients qui sont en santé, là. Ils sont pas là pour ça. Fait que c'est sûr que t'en as des moments comme ça, mais moi, Écoute, on m'en a raconté des histoires, là. Puis des enfants, là, c'est comme... Ils sont pleins de vie, là. Autant quand ils sont malades que quand ils sont pas, là. Ils ont tellement d'énergie, puis moi, je me dis jamais avec des enfants parce que ils sont capables de tout. Littéralement, là. Il y en a des miracles avec les enfants, là. Puis je suis pas quelqu'un qui est très spirituel et tout ça, mais comme ne jamais dire jamais avec des enfants, là, il y en a qui comme sont incroyables, puis tout ce qu'ils surmontent, là, c'est fou, là. Okay. Fait que, ouais, ça me donne des frissons juste en parler. Et ouais, les hémato-onco, c'était vraiment un de mes unités coup de cœur, que je pense que si j'allais pas à l'urgence, comme c'est là que j'allais aller. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment une unité qui m'a touchée pour ça. Puis, je suis contente d'avoir commencé là parce que ça m'en a fait voir là, de toutes les couleurs, là, vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que si t'arrives sur l'unité puis que tu te dis déjà, ah, ça va mal, c'est plate, les enfants sont malades, c'est lourd. Genre, non. Justement, au contraire, les infirmières puis tout le personnel qui sont là, c'est des gens qui ont de l'espoir puis qui en ont beaucoup, beaucoup. Parce que si eux, ils en ont pas, c'est qui va en avoir?
sais, l'enfant est malade dans son lit, il a pas le goût d'être là, lui, il en a pas nécessairement d'espoir, mais si toi, t'arrives avec l'espoir, puis la joie de vivre, ton enfant, il va sourire, là. Tu sais, ton patient, il va sourire, puis les parents, ils vont être contents, puis tu sais, c'est ça qui est le fun en PED, là. C'est insane, mais ça me fait penser, tu sais, c'est sûr, c'est pas avec de la peine, mais quand parce que j'ai été en Thaïlande, j'ai travaillé dans des hôpitaux, puis je me rappelle quelque chose qui m'avait marqué. Eux, là-bas, c'est un peu différemment séparé, les départements, puis tout, mais j'étais comme sur un genre de département gynéco-obstétrique, un peu comme tout, qui tourne dans ce coin-là. Puis les chambres des patients, c'était séparé un peu selon les pathos. Puis je me rappelle, à un moment donné, l'infirmière était comme, là, on va aller dans la chambre de ceux qui sont en traitement de chimio. On va aller donner des soins, changer les solutés. Il y en a qu'on va leur partir de la chimio, puis tout. Puis quand on m'a dit ça, je me rappelle, j'étais comme, oh, ça va tellement être lourd, je sais pas. Et je suis rentrée là. Tout le monde avait le sourire, ça jasait, ils m'ont tous salué, ils me posaient des questions, j'étais comme... Ouais, c'est vraiment des patients exceptionnels que pour eux, tu sais, l'hôpital c'est rendu un milieu de vie, là. Ben oui. Fait qu'ils sont tout le temps tristes, puis ils ont le droit d'être tristes, là. Ben oui. Vraiment, vraiment. Mais s'ils sont tout le temps comme ça, j'ai l'impression qu'ils vont se renforcer encore plus. Fait qu'on dirait que c'est des personnes qui sont portées à avoir le sourire, puis à avoir de la bonne humeur malgré tout ce qu'ils vivent, là. Ouais. Tu sais, moi je me dis, si j'étais à leur place, je sais pas si j'aurais le sourire de même, là. Ouais, vraiment ça, pas. c'est dur, mais c'est sûr. Wow, ouais, ils sont vraiment incroyables. Puis quand il arrive des choses un peu plus négatives, pas nécessairement de ta faute ou whatever, parce que, tu sais, à un moment donné, ben la vie est faite comme elle est, puis on peut pas toujours tout contrôler. Est-ce que tu arrives à te mettre une barrière entre ton travail puis chez toi? Tu sais, comment tu gères ça? Ouais, c'est sûr, c'est difficile, là, surtout quand j'ai commencé, justement, en hémato, j'avais pas beaucoup d'expérience. Tu sais, je dirais, le premier décès que j'ai vécu, que la patiente était sur l'unité, c'était des années que cette patiente-là était sur l'unité, était connue par tout le monde, c'est tout le personnel. C'est sûr que c'est venu comme me chercher un peu. Puis là, je dirais que, tu sais, ça m'a travaillé, là. Sauf que après ça, tu sais, mettons, c'est tellement pas la même chose, tu sais, sur une unité où est-ce que c'est un milieu de vie versus à l'urgence où est-ce que c'est un in and out, dans le sens que comme les gens, ils rentrent, on les stabilise puis ils s'en vont, tu sais, sur d'autres étages. Tu les connais pas nécessairement. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme en hémato au cours, c'est là que ça m'a plus fait travailler, c'est là que genre j'ai appris à mettre des barrières, que, tu sais, ça reste qu'on est humain aussi, là, puis on a le droit, là, d'être triste quand des choses comme ça arrivent, puis on se tient comme en équipe, là, tu sais, l'équipe d'infirmières. Fait que, oui, ça m'a travaillé. Je dirais que maintenant à l'urgence, j'arrive vraiment à mettre mes barrières parce que, tu sais, c'est des événements un peu plus spontanés, là, je dirais. Fait que, ouais. OK. C'est quand même bon. Ben, j'imagine qu'à un moment donné, on a comme pas le choix, là, peu importe dans quel département, il faut que tu apprennes à se séparer. Puis... Tu sais, en pédiatrie, souvent, oui, le patient va venir nous chercher, mais souvent les parents, là, c'est comme ça qui vient nous chercher puis qui nous rend émotifs parce que voir la réaction d'un parent, comme voir son enfant ne pas bien aller, ça, c'est rough, là. OK, c'est plus ce côté-là. C'est souvent la réaction des parents, là, qui, tu sais, je parle pour moi, mais comme beaucoup d'infirmières le disent comme ça aussi. Ouais, souvent, c'est la réaction des parents. Mais j'imagine que comme ça revient tout le temps dans tous les sujets, tu sais, quand on est infirmière, on est un groupe d'infirmières ensemble, fait que s'il y a quoi que ce soit, puis que ça devient trop lourd, tu peux toujours en parler avec tes collègues aussi. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, où je travaille, j'ai tellement une équipe incroyable. On est vraiment soutenus en nous, puis moi, mon équipe, je l'ai comme choisie littéralement. J'ai appliqué sur mes postes en fonction presque de mon équipe, mais aussi de mon département et tout, mais comme, ouais, on se tient vraiment par les coudes. Ouais, c'est le fun. Puis là, tu sais, je sais que t'es justement quelqu'un de gang, quelqu'un qui aime s'impliquer et tout. Je te suis sur Instagram. J'avais vu que t'étais présidente, je pense, de ton association à l'Uni. Ouais, quand j'étais à l'université, en fait, ma première année d'université, j'étais pas impliquée du tout. Au cégep non plus, tu sais, pour moi, j'allais à mes cours, puis comme je rentrais, j'allais à mon cours, puis je ressortais, tu sais, je faisais pas beaucoup de social, là, vraiment pas. Puis ma première année d'université, tu sais, tu te dis, je rentre à l'université, je vais me concentrer sur mes études, là. Ouais. C'est ça que je faisais. Mais comme je me suis vite rendu compte que comme, c'est bien beau aux études, mais comme, tu sais, le monde, il chill pas après les cours, comme, tu sais, tu veux faire de quoi, fait que... Pendant l'été, entre ma première année d'Uni et ma deuxième, j'ai comme envoyé un petit message à une personne de l'ASSO, puis j'étais comme « Hey, salut, si t'as besoin de bénévoles, comme je suis disponible. Okay. » Là, elle était comme « Ah, mais tu sais, on a des postes ouverts. » Fait que là, j'étais comme « Ah, mais est-ce que je veux autant m'impliquer que ça? » Tu sais, je me suis vraiment posé la question, puis j'étais comme
ben, tu sais, ça implique quoi? Puis là, elle m'a tout expliqué. Puis j'étais comme, ben oui, let's go. Fait que je me suis présentée aux élections. Les postes qu'il y avait d'ouvert, en fait, il y avait genre coordonnatrice aux affaires externes, qui est comme plus un poste, je sais pas, normal. Là. Puis t'avais le poste de vice-présidente. Puis là, j'étais comme, je veux pas aller vice-présidente. Voyons, j'ai pas d'expérience là-dedans pendant tout. Puis ma coloc aussi voulait s'impliquer. Ma collègue, elle m'a dit genre shotgun le poste de coordonnatrice aux affaires externes. Fait que là, j'étais comme, ben là, ok, je veux pas être contre ma collègue. Tu sais, je veux pas comme qu'on se batte, là, c'est ma meilleure amie. Fait que ben, j'ai appliqué sur le poste de vice-présidente. Ouais, ça a commencé de même, ma deuxième année d'Uni. Puis au moment où j'ai appliqué sur ce poste-là, le président, il a quitté. Ok. Ouais. Fait que genre, je me suis ramassée comme sans repère pendant un petit moment jusqu'à ce que quelqu'un d'autre qui se sentait comme prête à s'impliquer vraiment à appliquer sur le poste de présidente. Fait que dans le fond, tu sais, je travaillais. Ben, moi, je faisais beaucoup de choses dans le temps. Là. Je travaillais, je faisais ma job, puis je faisais l'assaut. Puis en même temps, je faisais l'école. Mais tu sais, ça me permettait tellement de comme socialiser à part l'école. Là. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis la deuxième année, c'est ça. La deuxième année, dans le fond, que j'étais impliquée dans l'assaut, moi, c'était ma troisième année d'Uni. Puis la personne qui avait le poste de présidente, mais elle avait gradué entre-temps. Fait qu'il n'y avait plus personne. Puis nous, c'est comme de même que ça marchait dans l'assaut. Quand tu es vice-présidente une année, ben, tu sais, l'année d'après, comme tu tombes présidente parce que la personne en haut de toi, ben, elle gradue, tu sais. Fait que je me suis présentée présidente, puis c'est ça, j'ai fait ma troisième année comme présidente de l'association étudiante des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Puis ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est nice, félicitations! Ouais, merci. Puis j'imagine qu'au début, quand tu t'es embarquée là-dedans, tu pensais jamais que t'allais finir présidente. Non, vraiment pas. Là, je pensais même, tu sais, à la base, genre moi, je voulais faire du bénévolat. Là. Je voulais même pas être... Je voulais pas un poste comme ça. Mais écoute, ça m'a tellement apporté, là... C'est fou, tu sais, comme autant comme vice-présidente que comme présidente, on touche un peu à tout dans l'association parce qu'on n'a pas un poste dédié à quelque chose de fixe, là. Tu sais, c'est pas comme, genre, trésorière, qu'eux, ils gèrent les finances, ou genre, coordonnatrice aux activités sociales, là. Genre, tu touches vraiment à tout. Fait que ça, c'est le fun. Puis t'es aussi un peu la voix des étudiants auprès de ta faculté. Tu sais, quand il y a des problématiques, surtout que là, genre, on était tombé dans le COVID. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme on a fait. Entre autres, à un moment donné, la ministre Mécan, elle avait mandaté les étudiants en fin... ils étaient comme en troisième année, là, puis elle leur avait coupé leur stage final pour les envoyer dans les milieux, puis genre, aider pendant la pandémie. Sauf que ces étudiants-là, ils n'avaient même pas gradué, tu sais. Ouais. Fait qu'ils étaient... genre, on s'était associés avec la Fédération des associations étudiantes de l'Université de Montréal puis l'Association des sciences infirmières du Québec pour faire un plan de match. Tu sais, c'est sûr que cette année-là, on ne pouvait rien faire, là, le mal était déjà fait, mais au moins pour les autres années, on avait défendu notre point, on avait fait des rencontres, puis tu sais, je pense que ça a aidé parce que ça s'est clairement pas reproduit depuis. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est une des choses qu'on avait faites vraiment. Sinon, ce qu'on a fait aussi, là, la santé mentale des étudiants. Là. Ça a pas été facile avec la pandémie. Oui, vraiment. Il y en a beaucoup qui travaillaient en même temps. Tu sais, je pense aux étudiants du DEC-BAC, là, toi, tu as fait le DEC-BAC. Ben, c'est ça, tu sais, ça, c'est des infirmières que, comme, il y en a beaucoup qui étaient obligés de travailler pendant leurs études. Fait que ces personnes-là, là, tu sais, en plus, nos études étaient en ligne, là. On s'entend que c'était pas facile. Puis, je me suis vite rendu compte qu'au sein de la faculté, ils savaient pas vraiment ce qu'on vivait derrière nos écrans, là. Puis c'est tellement pas de leur faute, tu sais, je veux dire, moi, si j'étais une madame qui travaille dans mon bureau puis qui voit les étudiants par mon écran, je me dis que, ils sont contents d'être chez eux, tu sais, ils sont dans leurs affaires. Mais il y en a plein, c'était pas comme ça. Puis il y en a plein qui, comme, tu sais, il y avait vraiment besoin de l'aspect social, que là, ils étaient comme trop dans leurs études, puis j'en avais plein autour de moi, là, des amis qui, nécessairement, ils allaient pas super bien. Puis je pense que c'était important de le refléter à notre faculté. Puis à un certain point, tu sais, ils ont été super ouverts. Puis ils ont mis ils ont mis quelques trucs en place, ils ont engagé une TS, tu sais, ils ont été assez ouverts là, dans les mesures qu'ils pouvaient. J'avais aussi organisé un spectacle virtuel de Mariana Mazza, oui, c'est ça. On a eu 2 rencontres avec Mariana Mazza par Zoom, genre le monde, ils ont full aimé ça. T'sais, on prenait un verre littéralement avec Mariana Mazza, genre, puis on parlait avec elle, puis elle était drôle, puis je pense que ça a détendu les étudiants. Fait que ça, c'est une autre affaire que comme j'avais fait pendant
mon mandat, mandat, là, ouais. c'est ça. Puis, tu sais, on avait comme du bénévolat ici et là, on organisait des campagnes, on a fait une campagne avec Emma Québec. Fait que, ouais, on a fait plein d'affaires. Fait que moi, j'ai full aimé ça, là, tu sais, ça me permettait de, comme, faire autre chose qu'étudier. Ouais. Tu sais, quand t'es au primaire, tu fais des activités parascolaires, mais là, moi, je suis à l'université, je profite de ma vie étudiante, j'organise des parties, je fais du bénévolat, puis je représente les étudiants, genre. C'est nice. C'était quand même nice, là, ouais. Ouais. Puis tantôt, t'as dit que ça t'avait apporté beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, premièrement, c'est ça. Tu sais, le côté social, là, comme, je pense que si j'avais pas eu l'association, puis que j'étais restée dans mes cahiers tout le long, tu sais, j'aurais pas tant trippé sur ma vie universitaire, puis je sais pas, tu sais, ça m'a permis de comme contribuer à faire évoluer les choses, tu sais, sans la voix des étudiants, sans l'opinion de personne, mais comme la faculté, d'après moi, tu sais, oui, elle évoluerait en tant que faculté, mais je pense qu'il faut qu'elle évolue aussi à la vitesse des étudiants aussi, là. Tu sais, il faut que ça représente les étudiants un peu, il faut qu'il y ait un certain sentiment d'appartenance. Moi, ça m'a apporté vraiment ça, là, avoir un sentiment d'appartenance envers mon université, parce que sans l'assaut, je veux dire, je fais mes études, je fais mes examens, je travaille à l'Université de Montréal, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça m'a apporté aussi le fait que, comme, c'est bien beau chialer dans la vie, là. Tu sais, comme, t'aimes pas ton cours, fine, mais comme, apporte des solutions. Ouais. Moi, je suis vraiment dans cette mentalité-là que, comme, si t'aimes pas ça, ben, propose des choses. Tu sais, on en propose des choses. Au pire, elles seront pas retenues, là, mais on aurait essayé, tu sais. Ben oui. Fait que, ouais. Puis, est-ce que tu trouvais ça beaucoup d'implication ou ça t'a juste tellement emmené que tu le voyais pas? Ben, c'est sûr que, comme, tu sais, c'est beaucoup, là, je mentirais pas, puis tu sais, faut pas que tu niaises pendant tes études, là. Genre, moi, j'étais vraiment organisée, je me faisais mes moments où est-ce que j'étudiais, mes moments où est-ce que je faisais de l'assaut. Aussi, tu sais, j'habitais avec ma meilleure amie qui était dans l'assaut aussi, que on travaillait, on avait l'école, on faisait l'assaut, on faisait comme tout ça ensemble, fait que ça reste que ça nous motivait entre nous, mais oui, faut vraiment beaucoup d'organisation, là, tu sais, faut pas que nécessairement l'assaut embarque sur nos études, puis si on se l'est toujours dit, là, c'est nos études en premier, puis si ça marche pas, ben comme l'assaut, c'est pas grave, là, je veux dire, oh, ils vont être déçus, mais comme, qu'est-ce que tu veux, Ouais. genre mes études en premier. Fait que ouais, c'était quand même beaucoup d'implication, là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé cette année, comme, hey, tu vas-tu t'impliquer dans le comité de la relève infirmière? Comme, je prends une petite pause, honnêtement, là, genre. Ben oui, Il je te verrais tellement là-dedans. Ben, tu sais, c'est dans mes plans, là, éventuellement, peut-être d'y aller, mais comme, il me fallait une pause, là, tu sais. Ouais. Ça, j'ai full aimé ça, là, mais comme, il me fallait une petite pause, puis c'est ma première année pas d'études, fait que je suis comme, genre, j'essaie de m'habituer un peu, là. Puis est-ce que tu connaissais déjà ce côté-là de toi ou c'est quelque chose que tu as développé? Non, je connaissais vraiment pas ça, tu sais. En fait, c'est parce que pendant mon secondaire, je faisais tellement de sport en même temps qu'on dirait que ça prenait tout mon temps autre que l'école. Fait que je pensais pas nécessairement aller dans des associations comme ça. Puis au cégep, ben, je sais pas, j'étais pas non plus portée vraiment à aller là, dans des associations. Fait que c'est vraiment plus à l'université que ce côté-là de moi a sorti. Puis je pense aussi que, tu sais, mettons, en m'entourant de gens qui sont des têtes fortes aussi, puis que, tu sais, ils sont beaucoup dans ce minding-là, ça m'a aidé aussi à développer ce côté-là. Puis je pense que, tu sais, la profession infirmière en a vraiment besoin. Ben oui. Il y a beaucoup de choses à changer, pas nécessairement parce qu'elles sont mauvaises, mais juste parce qu'on a besoin d'évoluer. Ben oui. Fait que, ouais. Puis, c'est nice, ça t'a ouvert des portes. Mon Dieu. Ça t'a ouvert des portes. Ouais. Puis, tu sais, comme là, tu vas pouvoir aller dans le comité de la relève, tu vas pouvoir Ouais. t'impliquer dans plein Ouais. d'affaires, puis tu le sais que tu l'as, ce côté-là. Ouais. Fait que c'est vraiment nice. Ouais. Mais t'as dit quelque chose qui m'a intéressée. T'as dit la profession infirmière, elle en a besoin. Ouais. On parlait de comme ce qu'on avait parlé un peu, puis tu m'as dit que t'aimerais ça parler des stéréotypes de la profession infirmière, nos fameux stéréotypes. Ouais, les fameux stéréotypes. Tu sais, moi, à la base, pourquoi je m'étais pas inscrite dans le profil de sciences infirmières au début de l'université, c'est parce que j'avais l'impression que l'infirmière, c'était littéralement la servante du médecin. Là. Vraiment. Tu sais, moi, j'ai personne dans mon entourage qui travaille dans le domaine de la santé. Fait que pour moi, c'était comme difficile de m'imaginer, ben, c'est quoi une infirmière? Tu sais, c'est quoi littéralement une infirmière? J'ai l'impression que le médecin il est à côté de son infirmière. Tout le monde était jumelé de même. Alors que c'est tellement pas ça. Puis ça, je l'ai découvert aussi, tu sais, en étant préposée sur les étages. Tu sais, j'observais beaucoup. Puis je pense que si j'avais pas été préposée, j'aurais probablement, tu sais, comme lâché la profession parce que quand tu le sais pas, tu le sais pas. Mais au contraire, moi, je travaillais une fin de semaine sur 2.
puis je voyais jamais le médecin. J'étais comme, il y a 16 infirmières peut-être qui travaillent en ce moment, puis il n'y a pas de médecin, comment ils font? C'est quoi ça? Puis là, je me suis rendu compte que comme, wow, l'infirmière a tellement d'autonomie, là, c'est incroyable. Puis, tu sais, là, je parle de mes débuts en hémato, mais comme, à l'urgence aussi, ils ont beaucoup d'autonomie, les infirmières, oui. là. Vraiment. Puis dans tellement de milieux, fait que, ouais, moi, tu sais, je trouve que le Québec, on va parler au Québec parce qu'on est très, mettons, l'Ordre des infirmières du Québec, fait que le public, mettons, les patients ne savent, puis pas juste les patients, là, tous les gens à la télé, mettons, ne savent pas nécessairement c'est quoi une infirmière. Ouais. Si moi, je le savais pas avant de m'inscrire dans mon programme, je sais pas qui le sait, tu sais. Ouais. Puis clairement que comme, moi, je suis sûre à 99% que les étudiants qui sont en sciences infirmières, ils ont tous découvert quelque chose qu'ils savaient pas qu'il existait de la profession. Mais oui. Genre, qui sait qu'une infirmière en première ligne peut prescrire si elle fait sa formation? Tu sais, je savais même pas c'était quoi la première ligne. Ouais. Tu sais, on s'entend que comme, je pense que la profession, elle a besoin d'évoluer. Puis, tu sais, qu'on arrête de penser que l'infirmière, ben, tu sais, quand elle commence, elle a juste des chiffres de nuit. Parce qu'elle est nouvelle, elle n'a pas d'expérience, elle va commencer de nuit avec un horaire qui est pas le fun. C'est pas vrai. L'infirmière, ça peut aller où est-ce que ça veut. Oui, il y a du monde qui recommande de commencer dans une unité où est-ce que tu fais des techniques, c'est plus facile, là. Mais comme si t'as le goût de commencer en CLSC puis d'être plus seul, là, go for it, là. Ouais. Tu sais, il y a tellement d'endroits où est-ce que tu peux commencer, il y a tellement de postes. Tu peux être de jour si tu veux, là. Tu sais, même les infirmières qui n'ont pas d'expérience, j'ai une amie, là, qui a eu son poste de jour, elle était bien contente. Manque tellement de monde en ce moment, tu sais, faut arrêter de penser que, comme, on est comme un déchet, là. Mais oui. Tu sais, les uniformes qu'ils nous prêtent dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont bien contents, puis c'est bien correct, tu sais, les uniformes de salle d'op, là. Un uniforme attaché. Tu sais, genre, on est pas beau là-dedans. Mais non, qui est T'sais, beau là-dedans? t'as les policiers qui ont leur petite chemise, cravate, les ambulanciers, tu sais, t'as comme les infirmières, genre, si, mettons, l'hôpital dans lequel tu travailles, ils te payent un kit de figs, là. Un par année, mettons. Tu sais, genre, Hey, ça serait ça serait débile. hot, là. Le monde, il serait beau là-dedans, tu te sens bien plus confiant quand t'es dans un beau fixe, t'as l'air bien plus d'un professionnel. L'infirmière, c'est pas juste une infirmière, là. C'est une infirmière. Être infirmière, c'est une profession. Ouais. Tu sais, pis moi aussi, là, le fait que, comme, les gens qui sont comme, ah, je peux parler au médecin. Excuse-moi, je suis infirmière clinicienne. J'ai beaucoup de connaissances, moi aussi, puis je suis formée pour pouvoir te donner conseil, pour pouvoir t'enseigner plein de choses. Fait que ça aussi, c'est un des stéréotypes que, tu sais, je pense que la population elle a besoin de se défaire. Puis je pense qu'on s'en va vers là en ce moment. Il y a plein de cliniques d'infirmières qui sont en train de se faire ouvrir. Puis moi, je trouve que c'est une super bonne idée parce que c'est ça. Une infirmière, c'est une profession, c'est un professionnel qui est formé pour ça. On n'est pas juste formé à faire des piqûres, là. T'sais, ouais, tellement plus. on a tous des cerveaux, là. Ouais. Il est temps qu'on exploite ça. Puis tu sais, je veux dire, on a quand même 3 ans Même à faire. plus, Ben, c'est ça, tu sais, mettons, moi, c'est 5. c'est ça, Mon exactement. DECVA, j'ai 5 ans à être assis sur un banc d'école puis à Exactement. étudier les médecins, tu sais, comment c'est fait leur programme. C'est qu'ils ont 3... Je pense que c'est ça, 3 ans Ouais, genre de pré-médecine, genre ouais. ils apprennent leur généralité, puis après ça, ils embarquent dans les résidences, Ouais. les externats, puis tout. Mais tu sais, quand tu mets ça à côté, là, on a le même temps sur les bancs d'école au début, là. Genre, on apprend les mêmes choses, on a les mêmes connaissances, puis même que des fois, mettons, un médecin qui se serait développé, je vais dire ça parce qu'on s'en est parlé tantôt, en gériatrie, ben tu y parles d'une femme en train d'accoucher, là, il saura probablement même pas comment faire, là. Moi, tu me parles, tu me dis comment ça se passe un accouchement, là. Je peux tout t'expliquer de A à Z comment ça se passe. Exactement. Tu sais, je veux dire, on a les mêmes connaissances au final, là. Exactement. Puis, tu sais, mettons, je pense que pendant la pandémie, justement, ils ont pu le démontrer avec le fait que, comme, à un moment donné, c'était des nutritionnistes qui donnaient les vaccins, là. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait plein de professionnels de la santé ils sont super bons dans leur profession, mais qu'ils ont été formés pour donner des vaccins. Fait que t'es en train de me dire que pour donner un vaccin, j'ai plus besoin d'être une infirmière, alors est-ce que je peux exploiter le reste? Tu sais, être infirmière, c'est pas juste une technique. Une technique, là, ça s'apprend rapidement, puis ils l'ont démontré cet été. Ouais. Tu sais, c'est tellement beaucoup plus que ça, là. C'est d'avoir un jugement infirmier, c'est de pouvoir faire plein de choses cliniquement, là. Ben oui. Fait que, ouais. Puis tu sais, je trouve ça le fun. Tantôt, t'as dit le moment, c'est comme le moment de devenir infirmière parce qu'il manque tellement que tu peux commencer où tu veux. J'ai l'impression que, tu sais, le gouvernement, les médias,
tout ce qu'ils mettent de l'avant, c'est tout le négatif de la profession. En ce moment, les TSO, les mauvaises conditions, oui, il y a ça, mais tu sais, c'est un peu le même principe qu'avec les enfants qui ont le cancer. Si tu fais juste leur montrer du négatif, là, oublie ça, il y a personne que ça va leur tenter, là. Mais tu sais, si tu montres à quel point c'est une belle profession, que tu as des ouvertures de postes, tu sais, il y a tellement de travail à faire avec ça, mais comme présentement, en fait, mon but du podcast, c'est de montrer la beauté de la profession infirmière, puis tu sais, oui, il y en a des TSO, on se le cachera pas. Oui, des fois, on a des conditions difficiles, mais c'est tellement un beau métier, là, c'est incroyable. Puis c'est le temps d'être infirmière, là, il en manque. Tu peux commencer où tu veux, quand tu veux. Tu sais, oui, c'est sûr, tu vas peut-être avoir des refus. Tu sais, on peut pas garantir à personne un poste. Mais si tu n'essayes pas, tu l'auras pas. Tu le sauras pas non plus. Tu sais, moi, je suis aussi dans l'idée que, comme, tu sais, t'as dit le mot TSO, mais en même temps, tu sais, l'union fait la force, puis je le dis vraiment de même, parce que plus on va être dans le système, moins il va y avoir de TSO, tu sais, on s'entend là-dessus. Je veux dire, plein d'hôpitaux qui promettent qu'ils feront pas de TSO, puis c'est parce que c'est des gros hôpitaux, puis qui sont beaucoup. Fait que je pense qu'il faudrait voir le système de la santé comme ça, puis le valoriser. Puis tu sais, autant au niveau gouvernemental qu'au niveau de l'ordre, au niveau de chaque hôpital individuellement, genre, faut valoriser la profession, là, vraiment. Ouais, c'est tellement une belle profession, là, c'est comme... Exact. J'étais vraiment fière d'être infirmière, je pense que t'es fière d'être infirmière, puis... Tu sais, tantôt, tu disais comment tu connaissais pas la profession avant de rentrer à l'école, là. Moi, j'ai été infirmière parce qu'il y a une de mes amies, il fallait décider où qu'on s'inscrivait au cégep, puis elle m'a dit... Ben moi, je m'en vais au cégep à Victo en soins infirmiers. Puis c'était full une de mes bonnes amies, fait que j'ai fait, bah, je sais pas ce que je vais faire, là, je vais aller essayer ça, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis c'est fou, là, maintenant, je regarde ce que je fais, puis je suis comme, wow. Exactement, puis tu sais, je le disais, là, tu sais, moi, je suis tellement plus formée, si je peux le dire comme ça, en pédiatrie avec les enfants, mais alors que une autre de mes amies, elle connaît rien de la pédiatrie. Tu sais, il y a tellement de possibilités, puis c'est un peu comme les spécialités des médecins. Je veux dire, tu vas dans une unité que tu ne connais rien, tu apprends plein de choses, puis tout le monde est différent, tout le monde a ses connaissances différentes, tout le monde va les unir. Fait que tu sais, moi, je pense que c'est ça qui fait la beauté de la profession, là. Il y a tellement de monde qui font des choses différentes que je sais pas, là, mon collègue qui travaille justement en CLSC, en soins à domicile, lui, il va être plus spécialisé là-dedans, alors que moi, je connais rien là-dedans, là. Tu sais, pourtant, on a eu la même formation, tu sais. C'est tellement beau, là, de voir qu'il y a tellement de possibilités, là. Ouais. Puis tu sais, autant ça va être au milieu du travail, tu sais, que comme tu vas avoir ta job, tes connaissances, puis tout, autant c'est comme tout ce qui est autour du fait d'être infirmière, tu le fais en t'impliquant, en étant à l'université, mais tu peux le faire en t'impliquant quand tu es infirmière. Tu peux trouver tellement plein d'affaires à faire, tu te développes des amis, c'est juste tellement beau comme profession. Puis sinon, est-ce que tu as des projets pour le futur? Ben là, en ce moment, pas vraiment. Là, c'est ça, je prends mon année, ma première année pas d'études relax. Tu sais, j'ai mon poste à l'urgence, j'explore ce milieu-là. Puis, qui sait, peut-être qu'un jour, je vais retourner sur les bancs d'école pour ajouter à mes diplômes. Là, je sais pas quoi exactement, une maîtrise en quelque chose, mais c'est sûr que ça m'intéresse là, quand même. OK. Puis là, tu parles d'urgence, j'ai comme une question qui m'a popée. Plus tard dans les podcasts, un petit tease. Je vais faire venir une de mes amies d'enfants qui est infirmière à l'urgence pour comme qu'on parle du système de triage, comment ça marche à l'urgence, parce que je pense que la population a besoin de savoir comment ça marche. C'est-tu pareil en pédiatrie, genre les mêmes systèmes de triage? Je pense que oui, là, tu sais, j'en parle souvent avec ma meilleure amie qui est dans une urgence pour adultes aussi. Puis je pense qu'on a pas mal le même système. Je veux dire, on a le bureau d'accueil où est-ce que nous, on va souvent plus porter attention avec les bébés. Tu sais, on va mettre des priorités au niveau de l'inscription parce que un bébé de 3 jours, ben peut-être pas 3, mettons 5. Un bébé de 5 jours, je veux pas qu'il attende dans la salle d'attente tout le long. T'sais. Fait que lui, il arrive à l'accueil, je mets déjà une priorité pour aller se faire trier. Puis après ça, au triage, il va se faire mettre prioritaire pour aller voir un médecin. C'est juste que ce qui est difficile, mettons, dans les hôpitaux pour enfants, à l'urgence, c'est que les parents, des fois, il y a des parents qui sont super compréhensibles, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas qu'on fasse attendre leur enfant pendant, tu sais, je sais pas, 7 heures, quand il y a bien du monde, là. Puis qui vient me voir, puis qui me dit « Comment vous pouvez faire attendre un enfant pendant 7 heures? » Je comprends, monsieur. Sauf que tous les patients ici, c'est des enfants. Ouais. Fait que
dans les hôpitaux, peut-être pour adultes, ils vont les mettre prioritaires juste parce que c'est un enfant, mais nous, tout le monde est des enfants. Ouais. Fait que, tu sais, je dirais que c'est ça la plus grosse différence, c'est que le monde ne comprenne pas qu'on les fasse attendre avec des enfants dans les bras qui sont malades. Sauf que c'est tous des enfants malades. Ouais. Fait que c'est ça qui est pas mal différent, je pense. Mais sinon, le système en tant que tel, je pense qu'il est pas mal pareil. Ok. Ouais. Nice. Puis, est-ce que l'urgence, mettons, c'est ton milieu top, c'est ça que tu voulais faire, t'es vraiment heureuse, ou il y a un domaine ou une place qui était comme « Ah, moi, je veux faire ça un jour ». Ben, tu sais, mettons, l'urgence, je savais que ça me titillait un peu, là. Tu sais, je voulais aller découvrir c'était quoi, puis tu sais, là, je suis encore en train de le découvrir. Je suis pas formée partout dans l'urgence encore, parce qu'il y a plusieurs endroits où il faut de l'expérience, là, pour se faire former. Donc, nous, le triage, il faut au moins, je pense, 1 an d'expérience comme infirmière. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Je pense que un peu les trucs plus gestion, c'est un petit côté de la profession qui m'attire quand même. Je dirais, tu sais, aussi la maîtrise d'infirmière praticienne spécialisée en pédiatrie m'intéresse aussi beaucoup. Je suis juste un peu sceptique sur le fait que, comme, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de postes pour ces infirmières-là. Fait que j'espère que ça va évoluer puis que le monde va laisser leur place. Ils vont leur laisser leur place parce qu'ils l'ont entièrement leur place, tu sais, on manque de monde, fait que pourquoi pas. Puis je sais pas, tu sais, moi tout m'intéresse pas mal, là, okay. En autant que c'est de la pédiatrie, bien évidemment. Ouais. Peut-être que je vais me découvrir une passion pour une autre clientèle un jour. Pour le moment, c'est la pédiatrie, je veux pas fermer mes portes. Mais ouais, c'est pas mal ça. Puis mettons, si tu fais un top 5 de tes départements préf, ça serait quoi? Ben c'est sûr que, tu sais, on parle encore de pédiatrie, bien évidemment. Oui, on est en fait. Tu sais, je dirais l'urgence, j'aime ça. Les matos, tu sais, j'ai pas vécu comme infirmière, mais c'est sûr que les matos en cours, j'aimerais ça y aller. Je dirais, tu sais, j'ai fait un stage aux soins intensifs que j'avais bien aimé aussi. C'est sûr que là, tu sais, nous, on n'a pas full département parce que comme on est dans un hôpital pour enfants. Ce qui m'attire un peu moins, c'est la salle d'accouche. Mais tu sais, je laisse les gens aller où est-ce qu'ils veulent. Moi, je reste pas là. Ça fait plaisir. Ben, on a tous nos milieux. C'est ça, exactement. Puis tu sais, je parle à des amis qui sont en salle d'accouche, puis ils ont des étoiles dans les yeux quand ils en parlent. Puis tu sais, ils sont tellement faits pour ça. Ouais. Pas moi. Ouais, ben c'est correct, j'en fais partout, là. La néonatologie aussi, c'est un peu un milieu qui m'attire pas vraiment. Mais c'est ça, je pense, tu sais, les choses qui... Moi, j'aime les choses qui bougent, tu sais. Ouais. Fait que l'urgence, les matos, les soins intensifs, c'est pas mal les choses qui m'attirent le plus. Là. Ouais. Mais là, t'as dit que Sainte-Justine n'avait pas beaucoup de départements. Mais Ben, c'est tellement gros. C'est gros, mais c'est qu'il y en a moins, mettons, que dans un hôpital pour adultes parce que les spécialités sont toutes rassemblées. Tu sais, j'ai pas une unité de cardio, il n'y a pas une unité de gastro, dans le sens que ces enfants-là vont souvent aller en pédiatrie spécialisée parce que c'est des spécialités. Alors que l'unité de pédiatrie, qui pourrait, si on compare à un hôpital pour adultes, ça pourrait être plus la médecine interne, c'est plein de choses différentes. Tu sais, il va y avoir des bronchiolites, il va y avoir, je sais pas, là, des gastro, des choses plus comme ça. Fait que c'est ça, c'est super gros, là, il y a vraiment beaucoup de patients, mais c'est que les spécialités sont plus rassemblées. OK. C'est plus divisé genre en globalité. Ouais, c'est ça. De façon précise. Ouais, exact. J'en ai pas parlé non plus, mais tu sais, il y a l'unité de chirurgie, là, qui est plus tout ce qui est trauma, grand brûlé, tout ce qui va être des post-op aussi. Ils vont aller là. Moi, c'est ça. Ça m'attire un peu moins, là. Pour moi, faire un pansement, c'est comme faire du bricolage, là. Ouais. Fait que, mettons, Sainte-Justine, on en a comme pas parlé au début, mais c'est n'importe où qui aurait un enfant qui serait comme rendu un cas trop lourd, il va finir à Sainte-Justine. Ouais, ben, tu sais, mettons qu'un parent décide d'emmener son enfant dans un hôpital de région, puis eux, ils peuvent avoir de la pédiatrie, ils vont le mettre en pédiatrie, puis là, tu sais, s'ils ont besoin de soins plus spécialisés, ils vont le transférer à Sainte-Justine. Sinon, n'importe qui peut se présenter à Sainte-Justine avec un enfant de 0 et 18 ans aussi. Tu peux entrer par le triage, puis te faire trier comme tout le monde. C'est ça, tu sais, on est vraiment plus spécialisé en pédiatrie. On est aussi un des centres principaux de trauma au Québec pour la pédiatrie, fait que tous les gros traumas vont pas nous être transférés. On en partage aussi avec le Children, là, dépendamment de notre disponibilité, parce qu'on est tout le temps, on est pas mal souvent plein ces temps-ci surtout. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal, ils sont très spécialisés. Là. C'est vrai, toi, t'es à fond là-dedans. Tu vois ça comment? Qu'est-ce qui se passe avec... Ben, en fait, moi, personnellement, j'ai pas vraiment été au courant parce que j'étais en Thaïlande puis en Indonésie pendant ce temps-là, mais quand je suis revenue, ma mère était comme...
c'est le bordel dans les hôpitaux, Ouais. puis c'est plus le COVID. Fait que je sais pas nécessairement Ouais. c'est quoi, mais je sais que c'est comme... Ben là, c'est que ça, tu sais, en ce moment, on se croise les doigts parce qu'on a une petite accalmie avant Noël, là, genre... Ok. Ah, tu sais, elle est quand même pas dans les urgences pour rien, mais comme, il y a une petite accalmie. Mais je dirais, tu sais, il y a 2 semaines, là, c'était le bordel. De l'été à il y a 2 semaines, c'était vraiment le bordel total, là. Les virus respiratoires ont commencé à exploser, puis surtout chez les plus jeunes, je veux dire, un enfant d'un mois, là, tu sais, ils n'ont pas de système immunitaire comme nous, on en a un, fait que dès que ça devient malade, ben ça devient malade comme du monde. Ouais. Il faut le surveiller, puis ça se déshydrate. Fait que beaucoup de petits bébés malades, ces temps-ci aussi, beaucoup d'influenza. Puis tous les petits cocos qui vont à la garderie aussi, là, ça se partage des microbes vraiment beaucoup. Fait qu'on a eu beaucoup de cas respiratoires. Props à nos inalos, honnêtement, là, qui donnent les traitements de Ventolin comme si c'était des pieuvres, là, puis que, comme, tu sais, ils en donnent 8 à la fois, là. Sérieux, des fois, tu sais, on a comme un tableau dans notre urgence où est-ce qu'on met chaque patient respiratoire qui ont besoin de traitement. Écoute, il n'y avait plus de place sur notre tableau. Les inalos, ils mettaient comme une extension, un gros carton en dessous pour continuer le tableau. Écoute, il y avait du monde, là. On savait plus où les mettre. Mais là, c'est ça, il y a une petite accalmie. Fait que, ouais, ça nous fait du bien, honnêtement, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu de petite accalmie. Puis je pense que c'est ça qu'on avait besoin. Ouais. Là. Je sais pas ce qu'on aurait fait si jusqu'à Noël, ça aurait roulé comme ça. Mais c'est ça, ça a été tough pour tout le monde, là, vraiment. Puis ça nous fait du bien. Puis tu sais, il y a toujours un moment à chaque année, tu sais, justement dans cette période-là, entre septembre puis novembre, où il y a comme un petit boost des maladies respiratoires, justement. Mais sais-tu pourquoi cette année, ça a été si intense? Ben, tu sais, avec la COVID, les gens se sont confinés. Ouais. Là, quand le confinement, je sais plus c'était quand que le confinement est fini, je pense que c'était comme à l'été, tu sais, les gens ils ont recommencé à se revoir. Puis quand les gens ils ont commencé à se revoir, ben c'est là que les virus ont commencé à se partager. Puis nous, c'est là que les patients ils ont commencé à venir de plus en plus nous voir. Fait que de ce que les médecins disent autour de moi, c'est vraiment, tu sais, le confinement, déconfinement, que, tu sais, les petits bébés qui sont restés chez eux pendant 5 mois, là, qu'ils ont vu personne à cause que c'était le confinement, mais ils n'ont pas développé un système immunitaire autant que si il n'y avait pas eu de pandémie, puis qu'ils seraient allés, je sais pas, juste à l'épicerie avec maman parce que c'est la vie, puis tu sais, ils restaient chez eux, là. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas développé de système immunitaire autant que s'il n'y avait pas eu de pandémie. Fait que quand ils ont commencé à revoir tout le monde, ben là, c'est là que les virus ont commencé à popper, puis que tout le monde devenait malade. Fait que c'est pas... c'est comme si la période de virus respiratoire avait comme décalé un peu, là. OK. C'est vraiment ça. OK. Ouais. Puis tantôt, t'as dit quelque chose, genre on a une accalmie en ce moment, puis ça fait du bien. Un petit message à tous ceux qui voudraient devenir infirmière. Pour vrai, la profession infirmière, c'est toujours... Pas le bordel, parce que je veux dire, on apprend à gérer qu'est-ce qu'on a à faire, mais on court toujours. Mais quand il y a des moments d'accalmie comme ça, là, ça fait tellement du bien. Puis des fois, le monde, ils disent... Ah ben, vous êtes rendu qu'on fait rien. Mais si jamais quelqu'un qui écoute ce podcast-là, qui voit une infirmière être assise, puis rien faire, comme, pour vrai, dites rien. Ça fait probablement comme 5 heures qu'elle court partout, puis elle vient de prendre une respiration. Puis, tu sais, tantôt, on parlait justement de tous les stéréotypes, là. Le nombre de fois, tu sais, je veux dire, l'infirmière qui va, genre, lire 1 minute, whatever, parce que le local de pause est pris ou n'importe quoi qui va se faire prendre en photo, ça va devenir tellement gros sur les médias sociaux, mais comme on a le droit de respirer aussi, là. Ben oui. Puis genre, il y a beaucoup de jugements sur beaucoup de choses qui se produisent dans la profession infirmière, mais que c'est comme... Juste la toast au beurre de peanut, là, tu sais, Oh my God! dans un hôpital. Ouais, ça en fait facilement, mais comme, tu sais, pour vrai, on court tellement que quand on réussit à avoir un break, ben comme, laissez-nous avoir notre break, puis comme... C'est comme si, tu sais, mettons qu'on compare ça à quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, là. Ouais. Tu sais, il y a un projet à remettre, je sais pas, whatever le métier, là. Tu sais, il y a un projet à remettre. Mais lui, là, quand il a fini son projet, il l'a fini, il ferme son ordi, c'est fini. Ouais. Mais nous, mettons qu'on voit un patient, tout, on a fini, ben c'est comme si c'était jamais fini, parce qu'il y a tout le temps plus de patients. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme si sur ton ordinateur, t'as 300 projets en attente. Littéralement.
Ouais. Fait que, tu sais, me dire que quand t'es fini tes 300, là, pis que là, t'as une petite accalmie, pis t'as 2 projets à faire, pis t'es fini, tu vas le prendre ton moment, là. Ben oui, Ben, c'est la même chose pour nous, là, quand on a vu nos 300 patients dans notre journée, mais comme, on a le goût de l'avoir, l'accalmie. Ben oui. Ouais, vraiment. Puis on approche la fin tranquillement. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, que ce soit au niveau de l'implication à l'université, que ce soit au niveau de la PED ou quoi que ce soit, à des personnes qui seraient soit en questionnement pour peut-être devenir infirmière ou des étudiantes infirmières? Ouais, ben, tu sais, moi, je pense que l'implication, il en faut. Il en faut, parce que les gens qui gèrent notre système de santé, c'est pas des gens qui sont dans le milieu, tu sais. Ouais. Fait qu'il en faut de l'implication, non seulement pour porter notre voix, mais pour qu'il y ait de l'évolution puis que la profession se fasse valoriser. Ça, c'est une des choses. Deuxième chose, si t'as le goût d'être dans le milieu de la santé, de socialiser, ou si t'es plus renfermé aussi, je veux dire, il y a des infirmières qui sont plus renfermées puis qui travaillent en salle d'op puis que pour eux, quand le patient est endormi, là, ouf! Écoute, va l'essayer. Fais une journée d'observation. Il y a tellement de milieux qui l'offrent. T'écris à... Tu sais, tu vas sur leur site, puis t'écris à je sais pas qui, là, sur leur site. Tu demandes de faire une journée d'observation. Il y a tellement de monde qui vont l'offrir, là, en ce moment. Mais oui. On veut des gens, on veut des infirmières. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut pas hésiter. Faire des journées d'observation, c'est ça qui va nous rendre, tu sais, nous donner c'est quoi une infirmière, puis c'est quoi la réalité d'une infirmière aussi. Puis, tu sais, il faut pas juste penser qu'une infirmière, ça fait plein de TSO, puis que ça fait plein de... Ça a juste des horaires de nuit, puis que, tu sais, c'est poche, là. Ouais. T'as des infirmières qui font du 9 à 5, du lundi au vendredi, là. Ouais. Puis, tu sais, justement, je pense que, oui, c'est un long processus, puis, tu sais, les études en sciences infirmières, c'est des études difficiles, mais c'est 3 ans, puis 3 ans pour après t'ouvrir tellement de portes, puis s'il y a un milieu que t'aimes pas, ben t'es quand même infirmière, puis tu peux quand même essayer... comme probablement 25 autres départements ou essayer plus de gestion, comme tu dis, il y en a vraiment beaucoup, fait que faut pas hésiter là, à s'essayer ou aller voir une conseillère d'orientation qui va pouvoir en dire un peu plus sur qu'est-ce que ça fait une infirmière. Je suis sûre que tu peux aller voir les offres d'emploi aussi, là, il y en a partout, puis tu vas voir à quel point c'est varié. Puis même s'il y a pas d'offre d'emploi, genre ils cherchent partout. T'écris aux ressources humaines d'un hôpital, c'est sûr qu'ils vont te vouloir, c'est sûr et certain. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hey, pour te remercier, j'ai Apprenti Inf. Je sais pas, est-ce que tu connais Apprenti Inf? Ouais, je connais un petit peu. Avec l'assaut, j'ai déjà... une petite communication. Mais dans le fond, je donne un paquet de mémoire à chaque infirmière qui va venir parler au podcast infirmière. Mais c'est ça, fait qu'on va couper, je vais te donner un petit carnet de mémoire. Merci beaucoup d'être venue. C'est ce qui concluait l'épisode sur la pédiatrie, l'implication qu'un étudiant peut avoir pour enrichir son parcours scolaire et quelques stéréotypes de la profession infirmière avec Juliane, qui a finalement choisi de repartir avec son aide-mémoire d'apprenti IF sur son dada, bien sûr, l'évaluation pédiatrique. Si, comme elle, vous voulez un outil aide-mémoire de format pratique à avoir en tout temps sur le plancher, je vous rappelle qu'avec le code CHOC15, vous pouvez avoir un 15% de rabais sur toute leur boutique. Si jamais vous vous êtes dû pour un nouvel uniforme ou un nouveau morceau de chez Garde Malade, avec le code CHOC10, vous pouvez avoir un 10% de rabais sur tout. J'espère que vous en avez appris plus sur la profession au cours de ce 3e épisode. Si jamais vous voulez m'encourager ou me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, à la page Instagram et ou à la chaîne YouTube pour être à l'affût des nouvelles diffusions. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sous cet épisode ou à le partager si jamais ça vous a plu et vous pensez que ça pourrait plaire à vos amis. Vous pouvez aussi me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou me laisser un message si vous pensez que votre participation au podcast pourrait apporter un plus à une émission. Sur ce, on se donne rendez-vous mardi prochain pour le 4e podcast qui vous fera changer votre vision des stages dans lequel je discuterai avec un professeur de soins infirmiers.